éternel, le torrent de vie, la source d'eau vive, celui qui nous donne la vie. C'est toi, ô adorable roi. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Ah, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami, c'est Jésus, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, oh Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es là, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je n'ai besoin que de toi, tu es Emmanuel, oh Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Mon ami, 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 mon ami,
toi, Jésus. Oh, oh, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Alléluia. Oh Jésus, ta présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Ce que nous ne pouvons pas être par nous-mêmes, en toi nous le devenons. Ce que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes, par toi nous l'obtenons, Seigneur. Tu es celui qui pénètre nos vies, qui va au-delà de notre être, Seigneur, afin que nous soyons affectés, ô Dieu, par ta présence et par ta grâce. Merci de nous donner ce privilège de nous tenir là dans ta présence, là où notre dépouillement se fait et là où en même temps notre revêtement se fait. Tu nous as rassemblés ce matin afin de nous revêtir encore, Seigneur, de nous revêtir de ta parole, parce que c'est elle qui nous conditionne pour te rencontrer, ô Seigneur. Dispose nos cœurs afin de recevoir cette parole. Dispose nos cœurs afin d'accepter cette parole qui est en mission, ô Seigneur, en mission d'accomplir ta volonté en nous, en mission, Seigneur bien-aimé, de nous construire à ton image, en mission, ô Dieu de gloire, de nous faire correspondre à ta pensée, à tes désirs et à tes desseins, Seigneur. Que celui qui se tient en opposition, que celui qui se tient en obstacle soit encore chassé loin de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Que tu entres en scène au milieu de nous ce matin, que tu agisses au milieu de nous ce matin, que tu travailles au milieu de nous ce matin, et qu'il se passe quelque chose dans la vie de toute personne qui sera en contact avec cette parole, au nom glorieux de Jésus. Que tout se fasse silence et que la voix de Dieu tonne ce matin, et que le tonnerre du Seigneur retentisse au milieu de nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons habités par la crainte, que nous soyons habités par le respect du sacré de Dieu, de sa sainteté, de sa majesté, au nom de Jésus. Aide-moi encore, Seigneur. Tu sais que je suis un serviteur inutile. Ce n'est que selon ta grâce que je peux m'exprimer, que je peux parler. C'est pourquoi je veux encore m'appuyer sur toi ce matin, afin que toi tu rentres en scène et que tu parles à ce peuple, que tu puisses l'édifier, que tu le fasses croître, que tu l'arroses toi-même, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous l'ouvrons sur 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17.
1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. En donnant cet avertissement, donc je commence la lecture, lisons ensemble. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et nous tournons quelques pages en arrière. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons lire ici le verset, à partir du verset 5. Est-ce que tu es à la page? Est-ce que tu es à la page? Lisons donc. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Je te prie de m'accorder ton attention. Quand la prédication passe, il faut être connecté. Il faut être en communion avec le prédicateur. Parce que pendant le ministère de Jésus, il arrivait des moments où pendant qu'il prêchait, il se passait des signes. Les gens étaient guéris. Les gens étaient touchés par la main de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit qu'elle est plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Ça veut dire que quand la parole sort, elle vient avec une efficacité afin de faire des choses dans la vie des gens. Donc je te prie de me donner ton attention. Et même si tu m'as déjà écouté, chaque fois que tu as l'occasion de m'écouter, écoute-moi différemment. Parce que Dieu ne parle pas de la même manière tous les jours. Et dans chaque culte, ta manière de recevoir la parole doit être différente. Parce que la parole est l'instrument de Dieu pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Nous parlons de ceci. Pourquoi l'Église s'assemble-t-elle? L'apôtre Paul nous fait comprendre que si l'Église s'assemble, c'est pour que les gens qui s'assemblent deviennent meilleurs. Qui deviennent comment? Qui deviennent meilleurs. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire de telle sorte que celui qui s'assemble, c'est-à-dire qui vient au culte, quitte l'état de pire pour accéder à l'état de meilleur. Et pour bien comprendre cela, la Bible nous présente l'Église comme un champ. C'est là que nous étions vendredi. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 que nous n'avons pas lu parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. L'apôtre Paul dit: nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc l'église est un champ selon Dieu. Quand Dieu voit l'église, il voit un champ. Et dans le champ appelé l'église, il est le champ de Dieu et non pas le champ d'un homme. Même si les hommes du monde appellent les églises par des boutiques. Oui, il y a des églises qui sont des boutiques. Des églises qui appartiennent à des hommes. Et l'un des indices, c'est que ces églises sont laissées en héritage à leurs enfants. Le fondateur meurt et son fils le remplace. Ça, il y a des églises boutiques. Mais je ne parle pas ici de l'église boutique. Je parle de l'église de Jésus, celle dont il est le fondateur, celle qui n'existe que par sa volonté et par son œuvre. Il dit de cette église qu'elle est un champ. L'église, c'est le champ de Dieu. C'est lui le propriétaire du champ. C'est lui le maître du champ. Dans ce champ, il est l'ouvrier, c'est-à-dire le travailleur du champ. Donc Jésus travaille dans son église. Il n'a pas les bras croisés. Il est en travail. Chaque fois il travaille. Même si nos yeux ne le voient pas, mais il travaille. Voilà pourquoi au lendemain de la résurrection, quand les femmes sont allées le voir, la Bible dit qu'ils ont vu un jardinier. Alléluia. Or le jardinier c'est Adam. Donc Jésus est ressuscité pour travailler comme un jardinier. Amen, église. Amen. On peut retrouver cette écriture? Retrouvons ça. Je crois que c'est dans Jean. Même si quelqu'un dans la foule a retrouvé, qui donne la référence. Jean 20, verset 15. Jean 20, verset 15. Lis. Jésus lui dit, oui. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier. Pensant que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Très bien. Mais est-ce qu'on peut confondre une personne à quelqu'un d'autre s'il n'a pas les caractéristiques de la personne à qui il ressemble? Je ne peux pas dire à quelqu'un que tu es, je pense que tu es un policier, si je ne vois pas en lui les caractéristiques d'un policier. Donc, elle avait vraiment vu un jardinier. Comme pour dire que dans le champ appelé l'église, il y a un jardinier qui est là. Il s'occupe de la terre. C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Parce que Jésus est Dieu. Amen, église. Amen. Et il est avec des ouvriers dans le champ. Donc il ne travaille pas seul. Il travaille avec des ouvriers. Nous avons dit ceci, que pour qu'il y ait un champ, il faut qu'il y ait d'abord une terre. Parce qu'on ne peut pas parler d'un champ sans qu'il y ait une terre. On peut prendre des maïs, venir jeter ça sur ces carreaux. Ça ne produira pas. Il n'y aura jamais un champ ici. Même si on met des engrais, même si on met l'eau, ça ne produira pas.
Il faut une terre. Mais pas toutes les terres. Une bonne terre. Et nous avons compris que selon le Seigneur, la terre c'est l'homme. Ça va? La bonne terre, c'est l'élu de Dieu. Celui à qui Dieu a donné un cœur pour accepter la parole de Dieu. Parce que la parole, ce n'est pas pour tout le monde. La parole, c'est pour les élus de Dieu. D'ailleurs, croire en la parole, ça ne dépend même pas de toi. C'est une grâce. Car il est écrit que nous avons reçu la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ça veut dire que si quelqu'un croit au Seigneur, c'est qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. La foi en Jésus est la manifestation d'une grâce. Quelquefois par faiblesse, on peut se moquer des incroyants, mais nous n'avons aucun mérite par rapport au fait que nous croyons. Il n'y a aucun mérite dans la foi. D'ailleurs, on ne programme pas de croire. On ne prend jamais rendez-vous avec la foi. La parole te surprend comme ça, dans des circonstances inattendues, et voilà que tu te mets à croire. C'est le don de grâce de Dieu. Amen, Église. Amen. Il faut une bonne terre. Donc, d'abord la terre. Il faut que toi, l'élu, tu sois là. Maintenant, pour que le chant se manifeste, faut qu'il y ait quoi? Faut qu'il y ait la sémence. Or, nous avons expliqué, selon le Seigneur Jésus, que la sémence, c'est la parole. Amen, Église. Amen. Je vois beaucoup de gens somnoler ce matin. J'étais assis au coin au fond. Je surveillais l'église. Quand la musique a commencé, j'ai vu personne somnoler ici. Tout le monde dansait. Voilà moi ma bina mosusu eza ya musuni. Pour se satisfaire la chair. Maintenant après quand il faut écouter le maître, tu commences à somnoler. Honte à toi. Nous avons dit que la sémence, c'est la parole. Donc, écoutez maintenant très bien. Parce que nous voulons continuer ici. Pour qu'on ait le chant, on doit s'aimer. Qui s'aime, c'est Dieu. Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui avait sémé le jardin. Mais Dieu sème sa parole. Comment? Au travers de ses ouvriers. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comme un ouvrier de Dieu, il dit ceci: j'ai planté. Puisque vous êtes le chant de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin, si ton nom était écrit dans le livre de vie, dès avant la fondation du monde, attention, hein? C'est pas un livre physique. Ça va? Parce que parfois tu entends des pasteurs dire, bon viens faire inscrire ton nom dans le livre de vie. Non, c'est avant la fondation du monde que Dieu avait élu et prédestiné, s'est racheté et s'est sauvé. Donc si tu es un élu, il y a un moment où tu as marché dans le monde, il y a un moment où tu as marché dans le péché, il y a un moment où Christ était absent de ta vie. Là je parle de ceux qui se sont convertis. Mais ce matin il y a encore des terres vides. Et toi qui es encore une terre vide ce matin,
Je t'appelle à t'ouvrir pour que la parole de Dieu entre en toi. Quand on parle de planter, ça veut dire qu'avant de planter, il y a un vide qui est là. Bien que la terre soit bonne, mais il n'y a aucune semence. Donc c'était Paul, le premier, à emmener la semence à Corinthe. Donc planter, c'est faire entrer la semence dans une terre qui était vide. Or, la semence, c'est la parole. Donc planter, c'est faire entrer la parole dans un cœur qui était vierge. En d'autres termes, c'est présenter Jésus là où il n'est pas connu. C'est ça planter. On creuse le sol. On dépose la sémence à l'intérieur. Vous comprenez ça? Et puisque la sémence c'est la parole, donc planter, c'est emmener Christ. C'est emmener Jésus dans le cœur de quelqu'un. C'est ça planter, frère. C'est faire rentrer la parole de Dieu. Pas dans la tête, mais dans le cœur. C'est ça planter. Dans un autre langage, planter, c'est le travail apostolique aussi. C'est-à-dire, c'est jeter le fondement de la parole. Parce qu'un apôtre, la particularité de son ministère, de sa grâce, c'est de poser le fondement. Et même quand il touche d'autres langages, il y aura toujours le fondement qui ressortira. Donc, Dieu plante pour qu'il y ait un champ. Paul dit, j'ai planté. Donc quand tu écoutes un prédicateur t'enseigner la parole, d'annoncer l'évangile, c'est Dieu qui est en train de planter en toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est Dieu qui plante en toi. Il est en train de faire rentrer Jésus en toi. Oh, c'est merveilleux, frère. Donc, c'est au moment de cette rencontre-là que le Seigneur vient habiter en toi pour ne plus jamais ressortir, pour ne plus jamais te quitter. Voilà pourquoi le planting, on ne blague pas avec ça. Parce que si rien n'est planté, dans la suite du temps, il n'y aura rien à récolter. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu écoutes des pasteurs, tu écoutes des ministres, mais est-ce que c'est ce que Dieu a établi? Parce que quelqu'un que Dieu n'a pas établi ne veut pas planter Christ en toi. Il n'a pas la sémence dans ses mains. Il ne peut pas entrer dans le grenier de Dieu pour chercher la bonne sémence afin de l'emmener. Écoutez-moi très bien. Frère, avant que vous ne soyez créés, il y avait des hommes de Dieu que Dieu avait établis pour vous prêcher. Amen. Chaque enfant de Dieu. Je vais vous expliquer ça autrement. Quand Israël entre sur la terre de Canaan, on donne des portions de terre aux tribus d'Israël. Vous les enfants de Dan, vous serez à tel endroit. Vous les enfants de Nephtali, vous serez à tel endroit. Vous les enfants de Juda, vous serez à tel endroit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend des Lévites, il les éparpille au milieu de tout le camp. De telle sorte que chaque tribu, là où elle était, il y avait un Lévite pour lui faciliter la communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu a déjà préparé des gens qui croiront en la prédication de cette personne.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai annoncé Christ. Au contraire, là où Christ n'avait pas été annoncé. Et dans son appel, Dieu l'avait appelé à parler aux nations. Frère, tu peux écouter plusieurs prédicateurs qui peuvent même te dire la vérité. Mais quand c'est celui que Dieu avait préparé pour toi, il y a quelque chose de différent qui se passe quand tu l'écoutes. Ton âme est dans une assurance. Dans ton fort intérieur, tu es convaincu que Jésus-Christ, je le vois, je l'entends au travers cet homme. Ah oui, frère. Voilà pourquoi lui-même il dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Amen, Église. Amen. Un enfant que Dieu ne t'a pas donné. Dieu a prévu qu'il soit conduit par quelqu'un d'autre. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. C'est la vérité, frère. Tu vas voir, c'est des gens qui vont t'aimer. C'est des gens qui vont se réjouir de toi. C'est des gens qui comprendront ta valeur. Et toi aussi, Dieu te montrera que voici les enfants que je t'ai donnés. Parce que tout le monde qui vient dans nos assemblées n'est pas forcément nos enfants. Amen, Église. Amen. Tu sais, parfois dans la maison, tu peux recevoir les amis de tes enfants. Mais basaba na yote. Amen. Amen, Église. Amen. Hein, c'est la vérité, frère. Dieu prépare déjà des gens. Avec eux, ça sera facile. Amen, Église. Amen. Il dit, j'ai planté. Donc planter, c'est faire entrer la parole. Maintenant remarque. Quand on prend une semence, peu importe ce qu'elle est, on la plante. Vous allez remarquer ceci. La semence qui est plantée a une vie en elle. Suivez-moi très bien. Je prends l'exemple. Les arachides fraîches. Yamaza. Quand vous prenez une arachide fraîche et quand vous prenez une arachide grillée, l'arachide fraîche est vivante. L'arachide grillée est morte. Parce que le feu a détruit la vie qu'il y avait dans cette arachide lorsque elle était fraîche. Quand vous prenez maintenant l'arachide fraîche, autrement dit l'arachide vivante, vous la jetez sur la bonne terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou qui est fait dans la terre. D'accord? On pose la semence. On pose la vie. Donc, la terre qui reçoit une semence, en réalité, elle reçoit aussi la vie de cette semence. Que Dieu m'aide parce que ici, c'est vraiment technique. Quand la terre reçoit la semence, c'est une semence vivante qui descend. Et quand cette semence est en terre, vous allez voir, la semence fait une chose. La semence ne monte pas, mais la semence descend dans la profondeur de la terre. Mais pourquoi la semence descend? C'est parce que la terre l'a reçue. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça veut dire que dans le processus de la semence, à un moment donné, il faut que la terre et la semence puissent s'unir. Amen.
C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une union entre la terre et la semence. C'est-à-dire, la terre et la semence deviennent une seule chose. Maintenant, quand la terre et la semence deviennent une seule chose, on ne voit plus la semence à la surface de la terre, mais elle est à l'intérieur, au-dedans de la terre. C'est là qu'elle commence maintenant son développement dans la terre. Oh! Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand la semence entre, on ne la voit plus. Elle a disparu. On a l'impression que la terre est toujours vide. Mais le semeur sait que cette terre qui est vide en apparence n'est pas aussi vide que ça. Parce qu'il y a une vie qui est là-dedans. Recevoir la semence, c'est croire en la parole. Donc frère, si tu veux vivre Jésus, si tu veux que Jésus se manifeste en toi, il faudrait que par la foi, ton cœur se marie à la parole que tu entends. Ce n'est que comme ça que l'on devient un enfant de Dieu. Quand ton cœur s'unit à la parole, là, la vie qui est dans la semence est transmise. Écoutez, quand la semence n'est pas plantée, le transfert de vie ne peut pas se faire. Le transfert de vie ne peut pas se faire. Le transfert de vie se fait lorsque la semence entre en terre. Alors, la vie qui est dans la parole, autrement appelée la vie nouvelle, autrement appelée la nouvelle vie, la vie spirituelle, pour que le transfert de vie se fasse, c'est-à-dire pour que la vie là, qui est dans la parole que tu entends, vienne en toi. Il faut que ton cœur dise Amen. Donc, nous n'avons pas besoin des Amen de bouche. Nous avons besoin des Amen du cœur. C'est-à-dire quand le cœur dit Amen à la vérité, c'est alors que l'union se fait. La vie entre et elle commence maintenant à se grandir. Tu reviens quelque temps après, tu vois une petite fleur sortir. À un moment, elle a fait disparu. Mais quelque temps après, tu vois la fleur sortir. Tu commences à voir, oh, il y a quelqu'un ici. Quelqu'un est venu occuper cette terre. Quelqu'un est venu posséder cette terre. Il y a eu un travail qui a été fait ici. La semence là est en train de sortir. Mais où est-ce qu'elle était? Elle était d'abord rentrée à l'intérieur. Voilà pourquoi Église, écoutez-moi. Quand la parole de Dieu n'a pas encore touché ton âme, tu ne peux pas manifester la vie de cette parole. La parole doit toucher ton âme et ton esprit. Et tu sens qu'il y a quelque chose. Frère, la respiration, ça se sent. Il y a un futur médecin ici. C'est vrai, quand ton cœur bat, tu sens dans ta poitrine que ton cœur est en train de battre. Quand quelqu'un a la sémence de Dieu, à la parole de l'évangile en lui, il le sent. Il le sent, frère. Vous savez, quand j'étais plus jeune, pas moi nafieti, plus jeune, frère, j'avais le souci d'être connu. C'est-à-dire quand je passais quelque part, je voulais que les gens me remarquent, que les gens parlent de moi. Et donc, quand les jeunes filles me complimentaient, ça flattait mon ego. Et quand je faisais de bons résultats scolaires, je voyais vraiment au-dessus. Ma nature était comme ça.
Je n'acceptais pas la concurrence et la défaite. J'aimais toujours, en tout cas, me concurrencer aux gens. Si quelqu'un a bien travaillé, moi aussi il faut que je montre. Mes frères, quand j'ai rencontré la sémence, quand elle a été plantée en moi, frère, je n'ai pas compris. Comment est-ce que j'ai perdu l'envie d'être connu, l'envie d'être vu. Frère, je n'ai pas compris. J'ai vu seulement que ça m'a quitté. Et quand je me suis converti, j'étais étudiant. Dans le Seigneur, dans la fac où je suis passé, frère, j'ai laissé un nom là-bas. Pas en termes de drague, non. En termes de compétence. Ça ne veut pas dire être bête à l'école. Baka lukola ngena luvalu salangolo. Panga nzambi. Bumba ina kukikila na Kristo. Tango me kumila munu. Meswa moi ngila kachatima. Tango bantu vani kuzonzela munu. Mwana bakala. Il revient de Pointe-Noire. C'est sûr qu'il a les totems. Des Vili. Les gens étaient en train de me célébrer. Moi, j'avais mal dans le cœur. Pourquoi? Parce que je voyais cela comme une vanité. Tu vois, je voyais une vanité. Mais comment est-ce qu'une vanité était en train de troubler les gens? Les gens ont même voulu me soulever, frère. Je n'étais plus dans ces considérations. Pourquoi? Il y a une vie qui était entrée en moi. Il y a une vie qui s'était installée et qui avait rejeté toutes ces choses. Être vu, on parle de toi, être célèbre, tu es là, tout tourne autour de toi, frère. Il y a une vie qui avait rejeté ça. Et lorsque les premiers signes de mon appel au ministère ont commencé, je me disais, mais c'est un travail qui t'expose, qui te met devant les gens. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? C'est la vie de Dieu en nous. Frère, c'est une opération spirituelle qui se passe. Lorsque tu crois de tout ton cœur. Quand tu fais des aventures, frère, tu dois quand la sémence entre dans la parole, dans la terre, la terre devient elle-même la sémence. Partout tu trouveras la sémence. Forcément, il y aura cette terre qui lui est attachée. Voilà pourquoi quand vous voyez un arbre, l'arbre est uni à la terre qui la porte. C'est ça la vérité. Ne vous y trompez pas. C'est ça la vérité. L'avez-vous reçu? Est-il en vous? Cette fille-là ne me dit pas, je prie. Ça fait longtemps que je prie. Est-ce que tu as été planté? Est-ce qu'on a planté en toi? On te l'a présenté? On te l'a montré? Est-ce qu'on te l'a montré? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce qu'il est entré en toi? Est-ce qu'il n'est pas ressorti? C'est là que le chant de Dieu commence. C'est la porte d'accès à l'église. C'est pas cette porte ici, non. C'est la foi en la parole. Frère, devenir membre de l'église, ça commence par la foi, la réception de la sémence. Et là, tu deviens la parole. Tu deviens la parole. Tu deviens ce que la parole dit. Quel bonheur, frère. Même quand tu pêches,
et que tu reviens en ordre, il y a une telle joie dans ton cœur. Oh, je me suis remis en ordre avec la parole. Oh, j'ai accompli une écriture, j'ai vécu la parole. Quelle grâce! Mais regardez les gens. Regardez les gens. Quand il a l'argent, il est content. Quand il a mangé, il est content. Mais la parole ne lui fait rien. Je crains que vous qui êtes dans cet état, vous ne soyez pas la terre appropriée. Pour que maintenant, la sémence, autrement dit, la vie de Christ qui est sémée en vous puisse croître. Parce que ne l'oubliez pas, quand quelqu'un fait un chant, c'est pourquoi? Hein? Hein? C'est pour manger. C'est pour récolter. Alors s'il veut récolter, il doit prendre soin de son champ. Ça va? Paul dit, j'ai planté comme un apôtre. C'est lui qui leur a présenté Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh non, j'ai reçu la parole, j'ai cru en la parole. Non, ça ne s'arrête pas là. Après doit venir l'arrosage. Donc la vie qui a été sémée dans ton cœur, qui ne vient pas de ton père, mais qui vient de Dieu, a besoin d'être arrosée. Voilà pourquoi il dit, Apollos a arrosé. C'est que si tu n'es pas arrosé, la sémence va mourir. La vie là ne va pas se développer. Mais s'il vous plaît, l'arroseur, faut qu'il y ait un puits. Faut qu'il y ait un puits. Non seulement faut qu'il y ait un puits, mais faut qu'il y ait l'arrosoir. Donc il doit aller puiser et il vient arroser. Or l'arrosoir est dimensionné. L'arrosoir est dimensionné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la mesure de grâce. Donc chacun en fonction de la grâce que Dieu lui a donnée, il est capable d'arroser. Arroser la terre là où on a planté la sémence. Non, on arrose la sémence. Alléluia. C'est la sémence. Mais remarquez, écoutez ceci. Quand l'eau est jetée, qui boit? C'est la terre qui boit. C'est pas la sémence. La terre boit. Maintenant, quand la terre a bu, la sémence tire l'eau de la terre. Donc, l'eau de l'arrosage transite par la terre. Et quand la terre est mouillée, la sémence puise. Elle puise. Et quand elle puise, on commence à voir qu'elle sort et qu'elle monte. Et qu'elle monte. Ça veut dire quoi? Il faut être là où il y a l'arroseur. Parce que même si je t'emmène au puits, est-ce que tu pourras puiser? Jean chapitre 4. Non, on va pas lire. Jésus dit quoi? Il dit, si tu savais quel était le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui devais demander à boire. Donc Jésus était un puits en qui il y avait l'eau. Mais attention, c'est un puits très profond. Et pour
réussir à prendre l'eau dans ce puits, il faut en avoir reçu la capacité. Elle était là. Mais elle ne pouvait pas puiser. Non, elle ne pouvait pas puiser. Écoute ce qu'elle dit. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif. Nous ne voyons pas Jésus. Écoutez très bien. Nous ne voyons pas Jésus prendre l'eau physique et lui donner. Dès qu'elle a demandé l'eau, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Donc je comprends que l'eau, elle demande l'eau. Jésus lui répond par la parole. C'est ça, non? Donne-moi de cette eau. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Oh. Donc pour que l'eau, faut qu'il ouvre la bouche. Quand il ouvre la bouche, l'eau sort. Pour faire quoi? Pour arroser cette femme. L'eau, mes frères, c'est toujours la parole. Donc ici tu dois faire attention. Il y a la parole comme sémence plantée, et il y a la parole comme l'eau qui arrose. Sans les deux, tu ne porteras jamais de fruits et tu ne seras jamais récolté. On a planté, mais pourquoi on n'arrose pas? Pourquoi? Pourquoi on n'arrose pas? Le Dieu qui a arrosé le jardin par le fleuve qui se divisait en 4 bras, il arrose son champ aujourd'hui, frère, par les ministres de Dieu. Ce sont eux qui ont l'arrosoir, qui ont la capacité d'aller puiser et de venir mettre l'eau. Ils ne mettront jamais l'eau salée. Ils ne mettront jamais l'eau chaude. Ils mettront l'eau pure, l'eau vive, l'eau saine qui nourrit la sémence qui est en toi. La vie du Seigneur que tu as reçue a besoin d'être arrosée par la parole de Dieu. T'as la frère. Une femme peut accoucher. Si elle laisse l'enfant, l'enfant va mourir. L'enfant là a besoin de téter. L'enfant a besoin de téter. Attention. Comme c'est un élu de Dieu, il ne peut pas téter les mamelles d'une Égyptienne. Il ne peut pas téter les mamelles d'une Égyptienne. Il faut une femme hébreu. Parce que les Hébreux ne mangent pas tout. Elle-même, elle mange d'abord bien. Ça se transforme en lait qui arrose l'enfant qui est né, qui a reçu la vie. Aujourd'hui, c'est le travail du ministère. Arroser l'église. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais les 4 bras. Les 4 bras. Le frère en avait parlé. Ce sont les 4 langages de la parole. Prophétie. C'est-à-dire il y a la parole comme la prophétie qui nous éclaire sur la marche de Dieu dans le temps. On donne des précisions sur les époques, les lieux et les concernés. Il y a la révélation. La révélation, c'est l'explication des mystères. Parce que la Bible est un livre de mystères. Donc par le Saint-Esprit, on peut toucher dans une écriture l'explication d'un mystère contenu dans une autre écriture. Il y a aussi la connaissance. C'est-à-dire la parole comme la connaissance. Donc la parole nous instruit, nous fait connaître les choses de Dieu. Il y a la parole comme la doctrine, qui est l'enseignement
montre à l'homme la conduite qui plaît à Dieu. Et quand nous allons dans l'Apocalypse, nous voyons les êtres vivants avec 4 faces. La face de l'homme, la face du bœuf. C'est le bœuf, non? Ou le veau? Hein? Il peut arriver que j'oublie. Hein? Ça va? Il y a la face de l'aigle. Et puis il y a la face de quoi? Du lion. Oh, les 4 là, c'est Matthieu, c'est Luc, c'est Marc, c'est Jean. Parce que chacun d'eux présente une facette du Seigneur. Si Dieu nous fait grâce, nous en parlerons au temps convenable. Donc il faut arroser. Mais pour arroser, il faut l'eau. Donc arroser c'est quoi? Arroser, c'est mouiller la terre afin que la sémence ne l'oublie pas. La sémence là, c'est la vie nouvelle, la vie que tu n'as jamais connue. Ça va, hein? Parce qu'avant, la vie qui était en toi, il y a le Kutonga qui tu n'avais jamais connu cette vie. Maintenant, tu sens une vie. Quand il faut mentir, tu es fatigué. Salut frère. Tu vois une fille, elle est belle, elle a tout pour t'attirer. Mais tu sens une fatigue en toi. Tu sens une fatigue en toi pour aller vers elle. C'est une autre vie qui prend le contrôle. Une autre vie qui t'a contrôlé. Ah, viens. Quiz. Bête tonga. Nous allons calomnier. Ma cool kilo pour aller faire ça. Pieds sont lourds. Mais avant. Oh, Vingel Mounou. Attends-moi. Tu étais prêt, Vingel Mounou. Attends-moi. C'est beau d'expérimenter ça, frère. C'est une grâce de le vivre, frère. Quand tu restes calme, tu dis, ah. Donc c'est vraiment moi qui faisais ça. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé cette question. Parce qu'il est toujours en train de faire ce qu'il faisait. Et regarde ses jupes, et regarde ses robes. Ah! C'est moi qui porte maintenant ce genre d'habit. Oh, alléluia. Amen. Mais c'est une fille. Il y a quel signe. Même l'enfant s'exclame. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Donc c'est la parole qui nourrit la vie de la parole. La vie de la parole se nourrit de la parole. Et si tu veux que cette vie se développe, ne prive pas cette vie de la parole. Ça va? L'eau, c'est le lac. Ce sont les rivières. C'est la mer. Ce sont les ruisseaux. C'est aussi la pluie et la neige. Dans l'eau, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une sagesse infiniment variée. Elle prend plusieurs formes. Dans les Écritures, le prophète Esaïe nous montre qu'il fait le travail d'arroser. Esaïe 55, vous connaissez très bien ce verset. Le chant de Dieu. Yamoutouvé. Non, c'est pas le chant du grand-père. Parce que dans le chant du grand-père, on peut enterrer le soufre et on peut mettre le soufre. Mais dans le chant de Dieu, jamais. Jamais. Même celui qui sème, c'est pas lui qui choisit la sémence. On lui impose la sémence à planter. Même quand il sait qu'après avoir dit ça, on va lui ficer le pied.
Il s'en fout. Vous allez viser après, mais entre-temps, il va d'abord parler. Ésaïe 55. Ésaïe makumi tano. Eh, frère, qui sème? Tu es venu ici, tu as une assemblée. Papa, vous avez quelle sémence là-bas? Ésaïe 55, 10. Ésaïe makumi tano na tano nzila kumi. À 11. Tina kumi na mosi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Or, la pluie, ce n'est que l'eau. Ça va? La pluie, ce n'est que l'eau. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. La pluie descend et ne retourne pas sans avoir arrosé. Donc qu'est-ce qui arrose? La pluie et la neige. Donc la pluie et la neige sont la même chose, mais en fonction de la saison. Je ferme. La pluie, quand elle tombe, elle ne repart pas. Vous savez que la pluie repart. Amen, oui. Oui, la pluie repart. Comment? D'abord, la pluie vient d'où? L'eau qu'il y a sur la terre. Les mers, des rivières, tout ça là. Ça s'évapore. Ça va? Ça monte. L'eau monte sous la forme d'une vapeur. Et quand l'eau monte sous la forme d'une vapeur, si c'est l'eau de l'océan, l'eau qui monte laisse le sel et les impuretés. Là, c'est le mystère de Christ dans la nature. L'eau monte. Ça devient des nuages. Le vent souffle sur les nuages et l'eau tombe sur la terre. Maintenant, quand l'eau tombe sur la terre avale l'eau. L'eau descend jusqu'à sur la nappe phréatique. Maintenant, la nappe phréatique prend l'eau là, va donner aux rivières et aux océans. Après, l'eau et les océans deviennent encore des vapeurs pour devenir des nuages. Donc, l'eau ne fait que faire les va-et-vient entre le ciel et la terre de manière infinie. Amen, Église. Amen. Mais qui est cette pluie qui descend et qui doit repartir? Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. La pluie. Donc, quand la pluie descend, la pluie arrose. C'est que là où il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'humidité nécessaire à la croissance de la sémence. Quand la pluie vient, on remarque d'abord une chose. La sécheresse disparaît. Ça va? On va revenir sur ça. La sécheresse part. Elle fait quoi? Sans avoir arrosé, féconder la terre. Elle féconde la terre. Dans d'autres versions, on dit elle fertilise la terre. Suivez-moi très bien. Donc, quand la terre est fertile, la terre ne complique plus la croissance de la sémence. Je ne sais pas si tu m'as compris. Une terre fertile, c'est celle qui laisse la sémence grandir, qui ne combat pas la sémence. Elle ne combat pas la sémence. C'est quoi? C'est l'œuvre de la pluie. Donc quand la pluie tombe là où la terre était
ferme, la terre devient humide. Et quand la terre est humide, la sémence peut dire, oh, je peux croître, je peux grandir, je peux pousser, je peux progresser, je peux avancer. Mais ça, c'est le travail de l'eau, de l'eau, de l'eau. Fertiliser. Fertiliser. Mon frère, est-ce que ton cœur est fertile? Il y a des terres, frère. Malgré l'eau, il est dur, sec. Il a les camons. Frère, même pendant que je parle comme ça, vous savez quand on était gamin, si on te donne un coup et qu'on vient de séparer, tu dis, n'a pesé en go. Je supporte ça. Ça ne m'a rien fait. Il y a des frères, il y a des perdus. Même ce matin, il sait que la parole indexe. Quand il sort d'ici, n'a pesé en go. Je supporte ça. Et il va encore revenir. Frère, quand Dieu ne te connaît pas, c'est un problème. Hein? Tu vas te fatiguer. Ça va, église? La pluie fertilise la terre. Quand la terre est fertilisée, la sémence respire. Hein, la sémence respire, frère. Continue la lecture. Et fait germer les plantes. Ah! Vous voyez? La terre arrose. La terre, pardon, l'eau arrose. L'eau fertilise. L'eau fait germer. Germer, c'est quoi? L'arachide qui était enfoui fait maintenant sortir sa tête pour saluer les hommes. Je suis là. Me voici. Je suis présent. Oh, je suis là. Me voici. Qu'est-ce qui fait ça? L'eau, la pluie. Donc si on te prive de pluie, tu auras une vie chrétienne comment? C'est pour ça que l'Écriture dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que c'est dans l'assemblée que Dieu arrose. Cette eau, c'est quoi? Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Donc la pluie ou la neige, c'est la parole du Seigneur. C'est ça la pluie qui arrose. On t'a enseigné, renonce au mal. C'est une sémence qui est en toi. Mais pour parvenir à renoncer au mal, on doit t'arroser. Ça va? C'est quand tu es arrosé que le renoncement au mal en toi va se manifester. Donc quelqu'un qui n'est pas arrosé, regardez sa vie spirituelle. Un acrobate. Chaque jour que Dieu a fait, Asumukaka. Mais comment va-t-il être fertile? Lui, il n'est pas arrosé. Frère, tu dois comprendre que quand nous avons culte, c'est parce que Dieu t'aime. Il aurait pu te laisser te débrouiller avec la foi que tu as reçue. Mais il s'arrange à chercher à t'entretenir. Donc désormais, quand tu viens au culte, dis-toi que je vais pour me faire arroser. On ne t'arrose pas, tu n'es jamais là. Tu viens quand tu veux. Comment vas-tu vivre la vie de Dieu? Frère, si quelqu'un qui ne mange pas te cherche des problèmes, évite. Évite.
Parce qu'une gifle peut l'emmener dans le coma. Pourquoi? Il n'est pas fort. La force se trouve dans la nourriture. Tu veux être fort spirituellement. Tu veux être affermi. Mais tu manges quoi? Qui te nourrit? Qui t'arrose? Qui t'arrose? Parce que quand tu écoutes la parole d'abord te mouille. La parole te rend fertile. À ceux qui ont vraiment fait l'expérience du changement, vous ne vous rendez pas compte qu'à force d'être en contact avec la parole Bozo Bonga, oh, boy, hein? Boy, non? Parce que yebi. Mon frère, si tu vas dans une assemblée, depuis que tu vas dans cette assemblée, tu n'as rien laissé. Ah, quitte cette assemblée. Quitte-la. Laisse cette assemblée. Maintenant, si dans l'assemblée, la parole fait quitter les autres, fait abandonner les autres, et que toi tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, tu dois te méfier de toi-même. Frère, là, quand nous nous levons là pour vous parler, Dieu fait un travail d'arroseur. Il est en train de te fertiliser. Plus tu écoutes la parole, plus ça devient facile de la vivre. Parce que c'est la parole qui fait tout. Dieu te demande seulement la foi. La foi sincère. Je crois que vous vous souviendrez de ce culte. Quand les gens ne viennent pas, ils ne comprennent même pas quel mal ils se font. Ce sont les mêmes. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Moi ça ne va pas. Dès qu'il y a une petite épreuve, il est dans tous ses états. Pourquoi? Tu n'es pas arrosé. Tu n'es pas arrosé. Amen, Église. Amen. Tu n'es pas arrosé. Tu n'es pas fertile. Tu te bats encore avec la parole. Vous savez, je discutais avec une sœur. Et je donne ce témoignage pour que cette sœur change. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à pardonner? Mais j'ai aimé, elle était sincère. Mais cette sincérité n'était pas une bonne sincérité. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à pardonner? La sœur m'a dit, papa, je veux pardonner, mais pas maintenant. Mais 24 heures. Je suis resté tranquille. Vous voyez? Il y a un problème de fertilité. Il y a des gens qui ont des stérilités secondaires. Au commencement là, il avait bien cru. Mais tous les enseignements qui viennent après, surtout dans ma maman, stérilité secondaire. Sois arrosé.
Sois arrosé, frère. Zuamaza. Laisse-toi arroser. Bikamange zuamaza. C'est bon pour toi. Yake mbote samenge. Cette vie spirituelle va croître. Tu lui facilites la tâche. Parfois la vie de Dieu est là, elle a envie de sortir. Mais moyen est zaté. Ton cœur ne lui permet pas. Amen, église. Amen. La pluie fait quoi? La pluie fait germer. Germer, c'est quoi? C'est la sortie de terre. C'est-à-dire quand on voit la sémence devenir visible. C'est ça germer. Quand tu crois en la parole, c'est un mystère. Personne ne sait que tu as cru. C'est le mystère de la foi. Mais plus on t'arrose, on va maintenant voir ce qui est entré en toi, commencer à être vu. C'est ça germer, le germe de la sémence. On voit le témoignage, on voit le témoignage. Ah, Inès, viens, on va me dire. Ah non, je ne viens pas. Inès, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus. Je ne peux plus faire ces choses. Là, la sémence a germé. On voit la terre appelée Inès. On voit maintenant qu'elle est occupée. On voit qu'il y a une tige qui est là. Bien que faible, mais quand même présente. Rendons témoignage aux hommes que Jésus est maintenant là. Que Jésus vit là. Que Jésus est établi là. Que Jésus est planté là. Le témoignage de la présence de Jésus en nous. Mes frères et sœurs, comment ne peut-on pas savoir qu'il est en toi? Comment? Si on compte le nombre de fois que tu as dit Amen, des milliers et des milliers de fois. Mais où est le germe? Le germe est où? Dans ton quartier. Où est le germe? Dans ton travail. Où est le germe? Dans l'assemblée. Où est le germe? Parce que ce sont les trois personnes, les trois groupes devant lesquels nous devons soigner notre conduite. L'église de Dieu, les juifs et les grecs. Nous ne soyons condamnés ni à l'église, ni aux juifs, ni aux grecs. Où est le germe? Le germe est où? Pourquoi? Tu es encore sec. Quand on t'a arrosé mercredi, vendredi, tu crois que tu peux sauter dimanche. Ici, je ne parle pas de ceux qui ont des contraintes. Je parle de toi qui n'as aucune contrainte. Au sauter. Si tu sautes la nourriture, tel que je te connais, je ne suis pas dans vos maisons. Mais moi, frère, il y a des heures. Quand c'est pas prêt là, je ne suis pas content. Il ne faut même pas venir m'emmerder. Il ne faut même pas venir m'emmerder. Mais la concernée, elle-même, elle sait que là, le gars là doit manger. Nous qui ne mangeons pas beaucoup là, quand c'est l'heure, il faut nous faire manger. Pourquoi? Parce que c'est un besoin. Mais quand c'est la nourriture physique, tu deviens un lion. Mais quand c'est la nourriture spirituelle, tu deviens un agneau. Gentil comme c'est pas possible. Il n'y a pas les bus, c'est loin, je n'ai pas le transport. Si toi tu ne peux pas marcher à pied pour venir nourrir ton âme, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu peux faire pour
Si marcher, venir à pied pour nourrir ton âme, tu es incapable de le faire. Dis-moi quel sacrifice tu peux faire pour le Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh, pasteur. Toi, tu dis ça. Tu as un véhicule, non? Frère, je ne suis pas né avec un véhicule. Je ne me suis même pas converti. Quand je me suis converti, je ne savais même pas que je pouvais avoir un véhicule. Nous avons fait la ligne 12 à Brazza. Tellement la vie réclame l'arrosage. Tellement ça réclamait. Argent de bus ou pas, je pars. Et tu vois seulement un frère dans notre église. Il n'y avait pas ce qu'on fait là. Hein? Nous qui fait un transport, on prend, on te donne. Il n'y en avait pas. Mais quand je partais comme ça, Dieu touchait des frères. Je n'oublierai jamais, frère, une fois j'étais dans la galère. Le pasteur James m'a donné 5 000. 5 000 à Brazza. 5 000 à Tandala. Parce que à Brazza, 5 000 à Brazza n'a pas la même valeur que 5 000 à Pointe. 5 000 à Brazza qui avait dans le Val à Pointe-Noire. À Brazza ou à Pointe-Noire. 5 000 a moins de valeur qu'à Brazza. 5 000 qui est dans le Val Fiati. C'est-à-dire qu'aucun mot est à Brazza. Ce n'est qu'à Brazza que j'ai vu des morceaux, des pains en tas. Je ne sais pas si c'est arrivé ici. Je ne me moque pas. La vie à Brazza est difficile. Mais un frère m'a béni. Et c'était tellement précieux à mes yeux. Je n'ai jamais oublié ça. Amen, église. Amen. J'ai payé mon transport. Vous n'aimez pas la parole. Vous ne l'aimez pas. Et comme vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas grandir. Et Christ, la vie de Dieu, ne peut pas germer en vous. C'est la parole qui rend capable de vivre en chrétien. C'est la parole qui rend capable de vivre en fils de Dieu. Plus tu es arrosé, plus tu es fertile. Plus tu écoutes la parole, plus la vie de Dieu germe en toi. J'ai introduit quelque chose et je vais m'arrêter. Quand la pluie tombe, la pluie arrose. Or, quand la pluie arrose, elle mouille la terre. D'accord? Et quand la terre est mouillée, la terre perd sa sécheresse. Or, la sécheresse, c'est l'absence de vie. Autrement dit, la sécheresse, c'est l'œuvre de la mort. Là où c'est sec, c'est la manifestation de la mort. Voilà pourquoi, quand quelqu'un meurt, dans la décomposition, l'eau sort. Après, akaukaka. Et la personne devient poussière. Est-ce que vous comprenez ça? L'eau. Quand on arrose là, c'est aussi pour ôter la sécheresse de la terre. Ça va, église? Donc le rôle de l'eau, c'est de mettre fin à la sécheresse. Parce que la sécheresse combat la sémence. Donc il faut que l'eau traite cette sécheresse-là pour que la sémence continue son parcours. Or, cette eau, c'est le bain nuptial. On va continuer mercredi. Je sais que là, il y a 3 points de suspension. J'ai fait exprès. Tu vas aller rentrer chez toi. Bain nuptial. Bain nuptial. C'est quoi ça? Lève-toi.
Vous êtes le champ de Dieu. Quel est ce champ qui est têtu? Quel est ce champ qui est incrédule? Quel est ce champ qui n'aime pas l'eau? Quel est ce champ? Le Seigneur t'a parlé ce matin. Tu t'assembles pour devenir meilleur. Mais pour devenir meilleur, il faut que tu sois arrosé. Et Dieu ne te demande pas d'aller chercher l'eau ailleurs. Boaz a dit à Ruth, si tu as soif, bois seulement les récipients que les serviteurs ont remplis. Ne va pas boire ailleurs. Bois dans les jarres que les serviteurs ont remplis. C'est-à-dire, sois arrosé par les ministres de Dieu. C'est eux qui peuvent t'arroser pour que la vie de Dieu en toi germe. On veut voir Jésus, pas le Jésus des théories, mais le Jésus qui germe, qui signale sa présence dans ta vie. Ce Jésus dont Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. À présent, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Un Christ qui est vrai. Ce Christ-là ne ment jamais. Quand il est en toi, il prouve qu'il est là. Par ta nouvelle vie. Par ta nouvelle conduite. Ce matin, il veut peut-être arranger quelque chose en toi. Il veut peut-être que tu te sépares de quelque chose. La parole, c'est la pluie qui nous fertilise. Il est là devant toi ce matin. Il est le jardinier. Il est l'ouvrier. Et il fait un travail. Il fait un travail. Il fait un travail. Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu crois? Non. Est-ce que tu crois de croissance? Ta conscience t'en est témoin. Le Saint-Esprit est témoin. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Pendant qu'il est encore temps. Saisis la grâce. Tu ne connais pas demain. Saisis la grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez l'eau pénétrer. Laissez l'eau entrer. Laissez l'eau vous irriguer. Afin que Jésus en toi grandisse. Que ton cœur s'unisse à sa parole. Que ton cœur se marie à sa parole. Pour que cette vie se manifeste. Pense à ta vie. Pense à ton éternité. Pense à ta relation avec Dieu. Oh mon frère. Oh ma soeur.
Le Seigneur ne parle pas en vain. Ne le crains-tu donc pas? Ne le crains-tu donc pas? Ne trembles-tu donc pas devant lui? Il t'a parlé encore. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Lui qui veut te récolter un jour. Lui qui viendra à la saison indiquée pour venir récolter. Seras-tu seulement prêt? Seigneur, merci. Oh papa, je te remercie pour cette parole et pour la parole de ce matin. Et qui doit faire un privilège.